Donc, merci à tous d'être présents parce que c'était plutôt inattendu. Et on va commencer. Allez, on va un petit peu remonter le temps. Et oui, les deux premières ères du web, donc, puisqu'on Ouais. va attaquer la troisième avec le métaverse, c'est bien ça? C'est exactement. Alors, déjà, on va commencer par un tout petit bruit. Je sais plus si vous vous en souvenez, mais si j'arrive. Le modem. Il y en a pour qui ça dit rien, hein, mais c'est comme ça que ça a commencé le web. Allez, je vous casse un petit peu les oreilles. Voilà, vous avez perdu 2/10. On avance. Donc, on a notre petit modem. Donc, pour pouvoir se connecter à Internet, allez, on va dire dans les années 1995, pour pouvoir aller sur Internet, on avait un modem. On avait un tout petit ordinateur aussi à la maison. Très facile pour pouvoir se connecter. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des trucs qui s'appelaient des disquettes. Voilà. Il y avait une capacité phénoménale de 56K. Donc, quand vous voyez aujourd'hui ce qu'on a en matière de vidéo, bonjour les dégâts. Google, 98, moteur de recherche. Voilà à quoi ça ressemblait à l'époque. J'ai de la chance, je peux trouver, j'ai un directory. Et enfin, Amazon. La première page d'Amazon. Ça fait mal, hein? Mais c'était ça. On a vécu avec ça. On s'en est sorti. Il est arrivé une belle petite révolution. Mais avant tout, voilà à quoi ressemble aujourd'hui, pour le Web 2, Amazon. C'est sa homepage. Plus de texte, des images. On va à l'essentiel. De la promo. Et la révolution absolue du Web 2, la mobilité. Je peux envoyer des mails. Je peux consulter des photos. Je peux voir des vidéos. On peut avoir accès, en fait, n'importe où que je sois, à toutes mes données, à l'information sur laquelle je peux poster des choses. La révolution vraiment du Web 2, c'est ça. C'est la mobilité et bien sûr, les réseaux sociaux. Je vous ai mis la première capture de Facebook aussi, parce que, pour rappel, parce que c'est vrai qu'on dit c'est loin tout ça, mais voilà à quoi ça ressemblait en 2007, je crois que ça. Et enfin, les fameux selfies. Je vous ai mis celui qui a été le plus connu à l'époque, puisqu'il avait fait 3,4 millions, on va dire, de vues, ce simple selfie. Pourquoi je vous mets le selfie? Parce qu'il y a cette culture après, où on devient producteur de contenu. Web 1, on lit le contenu. Web 2, je crée du contenu. Je deviens acteur du contenu. Donc, je crois qu'il y a Jean-Pierre Savarino derrière. Voilà. Ouais. Non, c'est pas là, c'est une autre cérémonie, je crois. Donc, voilà, juste le petit rappel. Alors maintenant, le Web 3, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on a dans le Web 3? Voilà une cartographie du Web 3. Donc on l'a vu. Le Web 1, je consulte. Le Web 2, non seulement je consulte, mais je suis mon propre acteur du contenu. Le Web 3, vous avez tout ça. Alors ça veut dire quoi tout ça? Vous avez deux mondes. Vous avez le premier monde où vous allez avoir un casque, donc qui va vous permettre de voir en réalité virtuelle, qui va pouvoir vous voir en réalité augmentée. Et grâce en fait à cet avatar, vous allez aller sur des métaverses. Donc les métaverses existants aujourd'hui, The Sandbox, français, Decentraland, je crois que c'est européen, Roblox, américain, Meta, américain. Et il y en a deux qui n'y sont pas là, parce que ça n'engage que moi, mais ça va arriver assez vite à mon avis. C'est les Chinois. J'ai pas encore entendu parler, mais Huawei, étant donné qu'ils se sont séparés de leur activité mobile, il va bien falloir qu'ils compensent par quelque chose. Donc ils vont bien nous sortir quelque chose à un moment donné. Et le deuxième, alors c'est pas directement qu'on a les informations, mais c'est uniquement sur ce qu'ils arrivent à sortir dernièrement, notamment un masque.
Ils ont dit, oh, on a sorti un masque pour concurrencer Oculus Rift. Comme par hasard, on sait très bien que Apple, au niveau de tout ce qui concerne les devices, ils sont plutôt, on va dire, très actifs. S'ils y vont pas pour rien. Mais je me doute bien qu'ils vont pas sortir qu'un device. Ils vont pas se contenter de sortir qu'un masque. Étant donné qu'ils ont déjà le cloud, ils ont déjà les clients, ils ont déjà tout ça. Donc ils vont bien sortir à un moment donné du lot, ces gens-là. Donc je prends mon masque, je crée mon avatar, je vais sur les métaverses existants. Et sur mes métaverses, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai ma monnaie. Je dirais mes monnaies. Le plus connu, c'est le Bitcoin. Vous avez l'Ether. Mais vous en avez quasiment 2000 aujourd'hui de crypto-monnaies qui sortent, qui rentrent, qui se cassent la gueule, qui remontent. Donc tout ça fait que on ne sait pas encore qu'est-ce qui est valable, qu'est-ce qui va rester. On va dire que la monnaie étalon, ça reste quand même le Bitcoin qui était monté à 60 000, qui est redescendu là à 19 000. Est-ce qu'il va y avoir autre chose? Est-ce qu'on peut s'en emparer? Est-ce que des grosses sociétés vont sortir leur crypto-monnaie? Il y avait Libra à un moment donné qui a essayé avec Metaverse, ils ont essayé de monter, ils ont essayé de passer devant le gouvernement, ils ont été retoqués. Mais voilà, mon masque, une fois que j'ai voilà, mon masque, je vais sur mes métaverses, j'ai mon argent. Cet argent-là, en fait, eh ben, je peux le mettre dans, enfin, pas que je peux le mettre, c'est que vous êtes obligé de le mettre sur des wallets, donc des portefeuilles numériques. Et avec ces portefeuilles numériques, eh bien, je vais également avoir, alors le plus connu aujourd'hui, c'est des NFT, des non-fungible tokens, c'est-à-dire c'est un actif numérique qui a une valeur qu'on veut bien lui donner ou qu'on veut bien échanger, ou celui qui a le plus, on va dire, de chances de trouver acquéreur. Alors, il y a eu une folie qui s'est passée 2020-2021 avec une collection qui s'appelle Les Singes, c'est les Borapé Club. On est monté jusqu'à 1 million d'euros pour un seul singe dessiné, donc une œuvre numérique. C'est en train de se casser la gueule aussi. Mais les NFT aujourd'hui, il faut le voir comme étant un outil pour remplacer tout ce qui est pour tout ce qui concerne les cartes membres, pour que ce soit associé à un service. Je prends la dernière, on va dire, la petite nouveauté qu'il y a eu au niveau de l'Olympia. L'Olympia a décidé de lancer sa collection de NFT, liée en fait à des niveaux de prestations pour que les clients puissent avoir des billets avant tous les autres, puissent rentrer par les loges VIP, puissent rencontrer des artistes. Donc chaque NFT est lié à un service. Et lorsque vous liez avec un service réel, là vous lui donnez de la valeur, de la vraie valeur, que vous allez pouvoir partager, que vous allez pouvoir vendre, etc. Donc voilà, en fait, je voulais vraiment vous faire un bilan simple, en vous rappelant d'où on vient avec le web et où est-ce que l'on va, sachant qu'il y a encore d'autres choses qui vont arriver au fur et à mesure. Mais voilà aujourd'hui, voilà ce qu'il en est en fait du Web 3. Comme ça, vous savez que le métaverse est une partie du Web 3. Les NFT sont partie du F3, les cryptos sont partie du F3, etc., etc. Est-ce qu'on peut imaginer demain que ces métaverses soient interconnectés ? Alors, il y a une volonté d'interopérabilité aujourd'hui sur la totalité de ces métavers, c'est-à-dire que mon avatar puisse se balader aussi bien sur Decentraland que sur Meta, etc., etc. Je sais pas, à voir. Alors vous qui avez été sur le Web 1, le Web 2, est-ce que vous êtes déjà sur le Web 3 ? Si oui, qu'est-ce que vous y faites ? Alors, oui, je suis sur le Web 3, mais je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il en est, puisque c'est extrêmement récent, donc je ne peux pas, moi, faire l'annonce. Mais il y a des choses qui vont se passer, effectivement, dans très peu de temps, sur comment, aujourd'hui, on va dire, un organisme s'empare du Web 3 pour pouvoir communiquer. Mais communiquer, je dirais presque, non pas pour communiquer d'une manière extrêmement ciblée, parce que le métaverse, il ne faut pas oublier que c'est mondial. Voilà.
Donc il y a des plateformes aujourd'hui qui sont adaptées en fonction des clients, que ce soit des corporates. Alors on a vu que vous avez Orange qui vient de créer qui a acheté une parcelle sur Sandbox pour pouvoir créer une boutique virtuelle. Vous avez le plus connu en exemple, vous avez Snoop Dogg, voilà, un artiste qui a dit je m'empare d'une parcelle de chez Sandbox, je crée une salle de conférence et je dis aux gens, si vous voulez venir écouter mon dernier album, venez avec votre avatar l'écouter sur Sandbox. Donc ça fait partie des choses qui sont arrivées. Moi, c'est vrai que j'ai choisi depuis maintenant, on va dire 8 mois, on va dire une grosse partie, un gros morceau, mais qui va révolutionner parce que ce sera une première mondiale. Voilà. Merci pour les exemples concrets, notamment avec Snoop Dogg, et on attend les annonces. Mi-décembre. Bon, ça va être rapide. On se donne rendez-vous mi-décembre. Merci beaucoup pour cette intervention. Et on va donc, vous pouvez l'applaudir en effet, merci.